Coucou les filles, alors je me suis blottie à côté du feu et si vous me suivez sur les réseaux sociaux, si vous êtes abonné à mes emails privés, eh bien vous le savez très certainement, nous allons déménager très prochainement. Nous allons donc quitter notre maison de 70 mètres carrés pour aller vivre dans un appartement avec jardin de 40 mètres carrés. Moi, c'est Ojato. Je suis hypnothérapeute. 2012, c'est l'année où tout a basculé. Minimalisme, zéro déchet, alimentation saine et développement personnel sont devenus les piliers de mon bien-être. J'aide maintenant les femmes à s'épanouir et à changer de vie. Revenir à l'essentiel, oser être soi. Nous allons donc emménager dans notre petit appartement de 40 mètres carrés. Et franchement, je le considère vraiment comme un petit cocon, un petit terrier. Ouais. Un petit terrier très lumineux, clair et avec un joli petit jardin. Donc là, on va habiter dans le centre-ville de Royan, à côté de la mer, à côté des commerces et à côté du marché central pour celles qui connaissent Royan. Et vraiment, je suis très contente. Je suis très contente parce que c'est encore une fois une nouvelle expérience de vie, une nouvelle expérience de famille pour celles et ceux qui ne me connaissent pas. Donc je suis mariée, j'ai un enfant qui a 8 ans et nous avons un chien et un chat. Voilà, donc on va vivre tous les 5, tous ensemble dans cet appartement et c'est un choix volontaire, un choix aussi réfléchi. On avait envie d'essayer d'aller dans plus petit. Nous avons déjà testé la tiny house lors de vacances, mais c'était mal aménagé, c'était très petit et très clairement, avec un enfant, c'est pas possible. Enfin, moi, je ne me voyais pas vivre avec Noah, avec la chienne. On a quand même une chienne de taille moyenne, il faut quand même pouvoir la loger. Et c'était mal pensé. Donc, j'aimerais beaucoup d'ailleurs aller découvrir une tiny house qui serait pensée, construite sur le mode famille, parce que je sais que ça existe. Donc ça, c'est vraiment quelque chose que j'aimerais bien découvrir. Mais en tout cas, en attendant, voilà, dans notre démarche de minimalisme, de réduire encore notre espace de vie, de réduire encore nos objets, parce que, comment vous dire, mon Dieu, il va quand même falloir que je me sépare encore de certaines choses et que je réorganise tout ça. Donc, je pense que ça va être une belle expérience et puis ça va nous permettre aussi de mettre énormément d'argent de côté parce que là, dans cet appartement, on va rembourser un crédit de 40 000 € et on va donc avoir une mensualité de 160 € par mois. Voilà, donc c'est ce que ça va nous coûter. 160 € pour nous loger. Je trouve que c'est vraiment super et ce qui va nous permettre de mettre de l'argent de côté. Alors, je ne sais vraiment pas si on y restera dans cet appartement, si on ira sur d'autres choses. On a aussi beaucoup d'envie d'aller dans l'investissement immobilier, on aime faire ça, on aime, moi j'aime décorer, j'aime agencer les choses, donc c'est quelque chose qui nous plaît à tous les deux. François est très bricoleur, hein, vous le savez si vous me suivez depuis un certain temps, et moi aussi, j'aime beaucoup faire des joints, j'aime beaucoup faire de la peinture, enfin voilà, tout ça, ça me plaît. Donc je pense que ça peut être aussi une opportunité de pouvoir peut-être nous lancer dans l'investissement immobilier. Voilà, on va bien voir comment tout ça va évoluer par la suite. En tout cas, c'est une porte qui est grande ouverte et on ne sait pas où ça va nous mener. Mais c'est quelque chose qui est sur notre vision board. Donc, voilà, on essaye, on y va étape par étape et ça, c'est une première étape. Donc, bien entendu, l'appartement, vous allez le découvrir petit à petit. Je vous montrerai ça sur YouTube, sur les vlogs, les vidéos où vous pouvez me suivre. Et c'est un appartement, parce que j'ai eu la question, c'est un appartement qui est
plutôt bien agencé pour 40 mètres carrés parce qu'en fait, il y a 2 chambres, il y a 2 espaces. Alors, il y en a une qui ne ferme pas, il n'y a pas de porte. L'autre est une chambre classique, j'ai envie de dire, avec une porte. Donc, on a mis Noah dans la chambre avec la porte pour qu'il puisse s'isoler tranquillement et jouer. Et voilà. Et nous, on prendra l'autre chambre qui donne sur le jardin. Et je suis très impatiente aussi d'aller faire le jardin. Alors, je vais l'imaginer très cocon. Il faut que j'y plante des choses. Alors, j'avais fait mes petites plantations déjà pour récupérer. Alors, j'ai un figuier. J'ai des choses que j'ai récupérées de ce jardin-là. Et j'aime beaucoup faire ça. Donc, je vais pouvoir planter. Alors, bon, on va attendre qu'il fasse peut-être un petit peu plus chaud. Mais voilà, je sais que je vais avoir vraiment beaucoup, beaucoup de plaisir à m'occuper, à prendre soin et à imaginer le jardin, ce petit bout de terrain comme une future oasis. Voilà, il y a du bois, vous allez voir ça, il y a une superbe terrasse en bois que j'adore. C'est vraiment cool et je suis contente d'avancer là-dedans. Je ne sais pas du tout comment ça va se passer, comment on va le gérer, nous, en termes de famille, en termes de proximité. Je ne sais pas du tout comment je vais gérer ma peinture là-bas parce que ça fait un petit moment que je me suis lancée aussi dans la peinture. Je peins, voilà. Je suis une artiste peintre et j'aime énormément. Alors, je vous ai déjà montré une toile rapidement, il y a quelque temps, sur les réseaux sociaux et je pense que je vous en montrerai de plus en plus. Mais je ne sais pas du tout comment je vais faire pour peindre. Donc, je pense que je vais prendre une planche avec des tréteaux et puis on fera comme ça. Et quand il fera beau, je pourrai aller peindre sur la terrasse. Je pense qu'on va trouver des solutions. Justement, c'est un challenge aussi. Moi, j'aime beaucoup me challenger et c'est comme ça que j'arrive à avancer. C'est comme ça que j'arrive à me connaître aussi. Et ça fait du bien de sortir de sa zone de confort. Je vous en parle souvent parce que je pense que c'est vraiment comme ça qu'on apprend, qu'on grandit. On teste, des fois ça marche, des fois ça marche pas. Et puis des fois on va trouver où on va tomber sur une pépite et se dire mais oui, mais bien sûr, mais c'est tellement ça, c'est tellement moi, c'est tellement ce que je veux. Ou au contraire, non, j'ai testé, ça ne me convient pas du tout, du coup je vais prendre un autre chemin. Et je trouve que ça, c'est ce qui fait la richesse de la vie. C'est pas d'avoir la richesse en argent, mais d'avoir cette richesse d'expérience, de connaissances, de pouvoir partager tout ça. Je trouve que c'est tellement chouette. Donc voilà, ça va être une grande aventure. Alors au niveau du désencombrement, franchement, va falloir que je m'y mette. Je pense que je vais aussi faire beaucoup de choses dans l'appartement. C'est difficile. Alors oui, quand je vais faire mes cartons là, je vais pouvoir en enlever, mais je pense que c'est dans l'appartement que ça va se jouer, même en termes de décoration, etc., que je vais pouvoir désencombrer. Donc je vous ferai très certainement aussi des vidéos sur tout ça, sur comment j'ai aménagé les choses dans un petit espace, en sachant que là c'est un appartement qui était déjà rénové, donc qui est tout neuf en fait, hein. C'est un appartement tout neuf qui n'a encore jamais été habité. Et on n'a pas eu du coup là de pensée, de raisonnement sur l'aménagement de l'appartement. Donc il faut le prendre tel qu'il est. Moi, il y a des choses que j'aurais pensé très certainement différemment. Il faut que je m'adapte à ça aussi. Et c'est chouette. Voilà, 2021, on commence par un déménagement. On a l'habitude maintenant. Et pour être franche, mais j'ai vraiment hâte d'y aller, de faire les cartons, de mettre ça dans le camion, de vivre ça, de s'installer dans... Je pense que ça va être un vrai capharnaüm de cartons et de choses, mais c'est cool, voilà, c'est chouette, on va le prendre comme ça, tel quel, et j'espère que je pourrai vous partager tout ça. Donc, voilà, 2021, une année de changement, une année différente, une année où il faut se focaliser sur des choses positives, sur ses envies, ses objectifs, et il faut rien lâcher. Il faut y aller parce que c'est ça la vie, et je trouve que c'est tellement chouette.